symbolique de ce geste, c'est bien celle que les forestiers prennent en compte un réchauffement climatique et qu'il en appelle au pouvoir public de prendre ses responsabilités et de créer un Grenelle de l'environnement sur la forêt pour que demain on puisse au moins freiner ce phénomène dévastateur. C'est l'eau et c'est l'air pour demain. Donc nous avons M. Fabre, conseiller régional, qui est présent avec nous. Nous avons le président des communes forestières qui est là aussi. Et beaucoup d'élus. Vous ne pouvez pas savoir comme ça nous fait chaud au cœur. Au moins, on est sûr de partager la même inquiétude sur vos massifs forestiers. Aujourd'hui, je remercie aussi des collègues qui sont venus de l'Aube, des Vosges, de la Meurthe-et-Moselle, pour nous soutenir également, parce qu'il y a une cohésion dans le métier. Aujourd'hui, nous venons aussi crier haut et fort que l'État n'entend pas ce que nous observons tous les jours, vous, les élus, nous, les forestiers, bûcherons, débardeurs, marchands de bois, promeneurs, chasseurs, tout le monde crie. Personne n'a vu la forêt dans un état aussi pitoyable. Le réchauffement climatique fait son œuvre et quand on en parle à nos hauts patrons, à nos ministres, la réponse qui est faite, c'est 200 suppressions de postes. C'est des maisons forestières supprimées, c'est un office national du forêt diminué. Il est grand temps qu'un Grenelle de la forêt se fasse. Et aujourd'hui, votre présence montre que je pense qu'on partage et on a raison de se mobiliser. Nous avons tous amené notre marteau numéro 1, qui est un outil de travail parmi tant d'autres dans notre profession. Nous allons le déposer devant la préfecture, le premier représentant de l'État, pour bien montrer, pour bien signifier que nous ne pouvons plus travailler comme nous travaillions avant. La prise en compte du réchauffement climatique est à entendre. Elle doit être discutée avec les scientifiques, avec les professionnels de la forêt. Il y a une forêt menacée, il y a du financier pour les communes forestières menacées, et il y a 440 000 emplois menacés dans la filière bois. Si ça ne suffit pas pour que l'État nous entende, on ne comprendra pas. Évidemment, la forêt est fragilisée par le réchauffement climatique. Il n'y a que ceux qui s'appellent Trump ou consorts qui n'y croient pas, sauf que tout le monde l'a constaté, en Haute-Marne ou ailleurs. Donc la forêt victime du réchauffement climatique est aussi impactée, fragilisée et ensuite attaquée. Donc actuellement, il y a un dépérissement qui va à vitesse grand V. Vous avez un prix de vente qui était d'ordre de 20-25 euros au minimum il y a 2-3 ans. Maintenant, on touche pratiquement 1 euro ou 2 euros. C'est-à-dire qu'il va falloir que les communes payent pour débarrasser la forêt des bois qui sont morts et qui donnent un spectacle extraordinairement pénible pour tous les gens qui se promènent en forêt. Donc c'est une crise vraiment importante. L'ONF touche 12% des ventes parce qu'elle fait le travail d'identification des essences à traiter, à exploiter. Ils font le marquage des bois. Ensuite, ils passent plusieurs fois, ils font la surveillance de la forêt. Donc ce travail est rémunéré à hauteur de 12%. Mais une fois que les ventes commencent à diminuer d'une manière drastique en Haute-Marne et ailleurs, les revenus de l'ONF vont donc diminuer. Nous avons besoin des agents ONF qui font un boulot irremplaçable. Donc, je pense que pour soutenir la ruralité, les communes forestières, il faut que l'État débloque des sommes pour cofinancer l'ONF, qui mérite bien ça. On appelle aussi l'État à soutenir l'ONF, qui est un grand service public, et ensuite derrière, l'État à soutenir toutes les communes forestières par un plan général qui permettra de sauver nos forêts, de replanter les bonnes essences selon les besoins, selon le type de sol, et ainsi d'avancer ensemble pour l'intérêt général. L'ONF a des missions confiées par la loi, la conservation, la protection, la surveillance, la mise en valeur des forêts publiques, 10% du territoire national. Qu'est-ce qui se passe depuis 2 décennies minimum avec l'État? L'État, par défaut de financement, a amené à réduire les effectifs de l'ONF de moitié. C'est une honte. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Une convention citoyenne sur le climat qui dit à propos de l'ONF, il faut augmenter les effectifs de l'ONF, il faut lui conserver son caractère public. Et quelle est l'actualité de l'ONF aujourd'hui?
on y vient, en 2019, 400 suppressions de postes. À ce rythme-là, dans 20 ans, il n'y a plus personne. Donc on enlèverait au personnel les moyens de défendre la forêt, d'y faire appliquer les lois de protection de la forêt. C'est une honte, c'est inacceptable. Question de l'emploi, qu'est-ce qui est prévu pour l'année à venir? 200 nouvelles suppressions de postes, malgré les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, dont les propositions sont implicitement acceptées par la présidence de la République. Ce qu'on voit, nous, avec le temps, c'est que les missions sont là. Nous, on est venu faire de la belle forêt. On est venu protéger la forêt pour les générations futures. Et on nous enlève tous les moyens. Les emplois, les statuts, les sites, les maisons forestières, les assermentations, les armes de service. Tout nous est enlevé progressivement. C'est inacceptable. Alors, est-ce qu'il y a une fatalité? Après tout, on peut se dire qu'il y a tellement d'urgence sociale et une urgence sanitaire dans la période que la forêt, ma foi, on pourra voir ça plus tard. S'il y a une urgence aujourd'hui qui est prégnante, et ça a été très bien décrit par monsieur le maire, c'est l'urgence climatique. Aujourd'hui, les forêts ont commencé à mourir. C'est le changement climatique. C'est là qu'il y a encore plus besoin d'un service public forestier pour expertiser, pour réfléchir à d'autres solutions, pour surveiller, avoir un suivi, pour reconstituer, pour que cette forêt continue à rendre à l'ensemble de la société tous les services qu'elle rend aujourd'hui, à savoir tout de même juste la protection contre le climat, puisque les forêts refroidissent le climat, la protection de l'eau, qui est le défi de ce siècle. L'eau vient à manquer partout, la biodiversité, les paysages, la filière bois et ses 400 000 emplois, qui font qu'aujourd'hui, tout pays qui n'aurait pas un service public forestier devrait le créer en urgence. Voilà, il y a des raisons quand même d'espérer, parce qu'un service public forestier, comme tous les services publics, il y en aura de plus en plus besoin. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut continuer ce qu'on sait faire, à savoir mener la bataille des idées. Continuons à travailler avec les associations, à aller expliquer la cause forestière pour les générations futures auprès de tous nos élus, et on va finir par sortir par le haut de tout ça. Spécial message à tous les forestiers de toute manière, on n'est pas venu à l'ONF, nous, pour faire du kilo-euro, pour faire des marges bénéficiaires, on est venu pour faire de la belle forêt. Et ça, on le dit publiquement. Et quand on a fait une telle déclaration d'amour à la forêt, derrière, il n'y a pas 36 solutions face à tous les fossoyeurs, face à tous ceux que la forêt n'intéresse pas, face à tous ceux que la justice sociale n'intéresse pas. Il n'y a qu'une seule solution pour nous tous, c'est envoyer du lourd. Hardi!